Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais vous parler du côté sombre du développement personnel. Alors peut-être que ça va vous surprendre parce que je suis psychologue et je suis évidemment à fond aussi dans le développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Le contenu que je poste sur les réseaux sociaux est un contenu aussi de développement personnel. Mais c'est important de rappeler les problèmes qu'il peut y avoir autour de ça. Donc je vais vous parler de en quoi est-ce que le développement personnel peut être négatif. Pas en tant que tel, c'est-à-dire que se développer personnellement c'est super, mais dans les pratiques des personnes, des livres ou des personnes qui diffusent des messages de développement personnel, on va voir dans cet épisode quelles sont les choses qui sont problématiques, quel impact négatif ça peut avoir et finalement nous faire empirer notre état mental et éventuellement physique plutôt que l'améliorer. Et du coup, on verra aussi comment replacer le développement personnel d'une manière saine. Alors, un premier problème dans le développement personnel, c'est la promesse de la transformation rapide. Très souvent, dans les programmes de développement personnel ou dans les vidéos, les livres, etc., il y a toujours une promesse d'une transformation totale, incroyable de notre vie. Et ça, c'est toujours en 30 jours, en une semaine, en tant d'heures. Et en quoi est-ce que c'est problématique? Alors, on comprend bien pourquoi les personnes utilisent ce genre de titres accrocheurs, parce que ça fait vendre et qu'en effet, on aimerait toutes et tous pouvoir changer toute notre vie de manière très rapide, sans forcément faire d'efforts. Ça, en effet, on joue sur un levier de l'être humain qui est un levier de flemmardise quelque part, où l'être humain va toujours avoir envie d'avoir le maximum de résultats en fournissant le moins d'efforts possible. Alors, au-delà du problème que ça peut vous faire perdre du temps ou perdre de l'argent en vous faisant rejoindre un programme de développement personnel avec ce type de promesse, le problème, il est psychologique. C'est que on va être attiré par ça, mais en même temps, ça va nous mettre une pression énorme qui va induire du stress et de l'anxiété à faire un changement rapide. Et puis ensuite, le retour de bâton, c'est que si le résultat escompté n'est pas atteint ou ne tient pas sur la durée, on va s'en vouloir, on va être déçu. Et puis souvent, ces messages, ils sont un peu couplés par de la culpabilisation. C'est-à-dire, si vous faites tout ce que je vous dis, en 30 jours, vous y arriverez. Mais, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas suivi exactement tout ce que je vous ai dit. Et ça, en fait, c'est facile de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Pour être en bonne santé, mangez sainement, dormez 8-9 heures par jour, allez faire du sport, soyez dans des bonnes relations. C'est facile de dire quoi faire. Mais ce qui est difficile, c'est de comment est-ce que je le mets en place, comment je le maintiens, en prenant en compte toutes les contraintes de ma vie, mes contraintes psychologiques, éducationnelles, mes croyances, etc. Donc, le grand risque dans ce biais-là du développement personnel, c'est que émotionnellement, on va se sentir très mal. Donc ça, c'est le deuxième point très sombre du développement personnel, c'est la culpabilité et le blâme. C'est-à-dire, moi je te donne la recette, je garantis qu'elle fonctionne parce qu'elle a fonctionné pour moi, mais donc si tu n'y arrives pas, c'est que c'est de ta faute. T'as pas assez voulu, t'as pas assez donné de ta personne, tu t'es pas assez investi. Et le problème, c'est que quelque part, ça protège la personne qui donne ses conseils parce que moi ça a fonctionné pour moi, donc j'ai prouvé et puis maintenant c'est de ta faute si ça marche pas. Mais le problème, c'est qu'en se focalisant uniquement sur l'effort individuel, on oublie justement toutes ces variables et qu'il y a des variables culturelles, économiques, sociales, intrapersonnelles et que si on les nie, qu'on part du principe que tout le monde est égaux, en fait ça ne fonctionne pas. Tout le monde n'est pas égaux. Ça va pas être la même chose si on a vécu dans un environnement sain, avec des parents aimants, qui nous ont construit une bonne estime de nous, si on n'a pas d'insécurité financière, qu'on a des personnes qui peuvent nous aider, qu'on a un cercle social, on a une stabilité au niveau job, tout ça fait que ça sera pas pareil que quelqu'un qui a eu une enfance abusive, qui n'a pas ce cercle social, qui a pas vraiment de soutien, qui a peut-être un manque d'argent, qui a peut-être des problèmes de santé. Alors attention, ça veut pas dire que si on a toutes ces problématiques, on ne peut pas s'en sortir et on ne peut pas faire de grandes choses. Par contre, ce serait faux de nier le fait qu'on part pas tous du même endroit et que l'égalité des chances, c'est un point de vue philosophique, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et donc, le troisième point sombre du développement personnel, c'est l'hyper-individualisation. C'est-à-dire que, justement, on va se focaliser uniquement sur l'individu en ignorant toutes les autres variables sociales, religieuses, de santé, etc. Et on fait fi de tous ces aspects-là. Et donc, le risque, alors comme on l'a vu avant, c'est de ne pas prendre ça en compte et du coup de donner une illusion que tout le monde est égaux, alors que c'est pas le cas.
Mais le risque aussi, c'est d'être dans une hyper-individualisation qui va amener peut-être à un isolement. D'ailleurs, on voit certaines personnes qui prônent le côté, voilà, faut couper vos relations, mettez-vous en mode moine, je vois plus personne, je pense qu'à moi, je me développe pendant 6 mois, 1 an, je fais le vide autour de moi et ça peut être risqué. Pour certaines personnes qui ont des relations toxiques, peut-être que ça serait une bonne idée, en effet, de couper avec ces personnes, mais ça s'applique pas à tout le monde. Et pour d'autres personnes, couper des relations, ça va être hyper nocif. Se retirer comme ça en mode ermite, il y a un peu un fantasme, je sais pas, du samouraï qui part dans sa montagne et puis qui revient en mode Super Saiyan. Voilà, c'est un idéal, c'est un fantasme, mais dans la réalité, ça ne se vérifie pas. Et ça peut être très nocif. Le soutien social, il est hyper important. La qualité de notre vie, elle dépend grandement de la qualité de nos relations sociales. Donc si, dès le moment où je veux progresser, je dois me couper des autres, ou bien je m'hyper-focalise sur moi au point que je pense plus qu'à moi, à mon sport, à ma nutrition, à mes objectifs financiers, etc. Mais que j'en oublie, en fait, des gens autour de moi. J'oublie peut-être de considérer mes proches, de me demander comment ils vont, c'est très problématique parce que ça va amener des problématiques sociales et peut-être un isolement qui va finalement peser, qui peut amener des pertes de confiance en soi, des affects anxio-dépressifs, ça peut être grave. Et puis un 4e point très sombre de l'industrie et du développement personnel, c'est le piège financier. Parce que en faisant miroiter des résultats incroyables, des transformations de vie, etc., ça va toucher des personnes qui sont peut-être peu stables psychologiquement, qui sont un peu désespérés, qui se disent mais voilà, j'arrive plus à gérer ma vie, je sais plus où j'en suis, et puis qui vont tout d'un coup voir ce message hyper attrayant et qui vont s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage et qui vont être prêtes à débourser des sommes folles, voire des sommes qu'elles n'ont pas ou qu'elles ne peuvent pas se permettre de débourser, dans l'espoir que ça va leur amener tout ce qu'elles souhaitent et résoudre tous leurs problèmes. Et puis ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça les met à mal très souvent. Je dis pas que tous les programmes sont des arnaques, etc. Et évidemment qu'il y a des gens que ça aide, et sinon je ne partagerai pas non plus ces messages de développement personnel ou je ferai pas de formation en ligne moi-même, mais par contre, c'est important pour les personnes qui proposent ce genre de service de promettre un processus, c'est-à-dire voilà tout ce que je peux vous amener, voilà les ressources que je peux vous amener. Par contre, on peut jamais garantir un résultat. Et aussi, moi, ça c'est quelque chose avec laquelle je fais très attention. Quand des gens me contactent pour un suivi, notamment quand c'est des personnes en France ou en Belgique, les tarifs entre la Suisse et le reste de la francophonie sont très différents. Et donc, je leur dis toujours, mais est-ce que c'est OK pour vous de mettre ce tarif-là pour un suivi? Je leur précise toujours, faut pas que mes tarifs soient source de stress financier parce que sinon on va pas pouvoir bien travailler. La personne va être en stress d'avoir des résultats très rapides, elle va pas se laisser le temps des fois nécessaire pour la transformation et le changement, et puis en fait ça va être néfaste. Et si la personne n'arrive pas à atteindre les résultats, elle va m'en vouloir à moi, elle va s'en vouloir à elle, puis peut-être que ça aura un impact social et financier grave pour elle. Donc ça, c'est quelque chose où je pense que les personnes comme moi qui ont une visibilité doivent faire attention et doivent mettre en garde les personnes là-dessus. Alors maintenant, comment aborder le développement personnel d'une manière saine? Premièrement, c'est d'avoir une approche équilibrée du développement personnel et de dire que se développer, c'est une évolution. L'évolution, elle s'arrête jamais. Donc, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on est en évolution. Et donc, certains processus peuvent prendre longtemps. Parfois, des changements peuvent arriver rapidement, mais il faut se rendre compte que ces processus, on maîtrise pas forcément leur timing. Et donc, que c'est OK qu'un processus prenne du temps. Et donc, être méfiant des promesses de résultats incroyables très rapides. Peut-être une deuxième astuce, c'est d'être sceptique et de faire ses recherches concernant la légitimité du coach ou du professionnel qui propose son programme incroyable, de se demander mais quelle est sa formation, est-ce que cette personne elle a les compétences nécessaires, est-ce qu'elle a eu des résultats par le passé. Ça, je pense que c'est important de pas juste s'arrêter au marketing qui peut être très bien fait et très attrayant. Troisième chose, je pense que c'est important de ramener le focus aussi sur le collectif et de se dire que oui, me développer personnellement c'est hyper important, mais il faut pas perdre de vue que c'est important que si aussi après je peux donner cette valeur au collectif et que je suis une meilleure personne
pour les autres aussi. Donc ça, gardez en tête que oui, c'est important de prendre soin de soi, mais que ça va me permettre d'être meilleur pour les autres. Donc ça va dans les deux sens, hein. Pour les personnes qui sont très focalisées sur elles-mêmes, n'oubliez pas de redonner ensuite cette valeur. Et pour les personnes qui sont que focalisées sur les autres, eh bien n'oubliez pas que pour pouvoir servir de l'eau aux personnes autour, c'est important de remplir notre propre cruche d'eau. Donc de prendre soin de soi, c'est la condition pour pouvoir prendre soin des autres. Alors si je devais donner un message final, eh bien bravo si tu es dans une démarche de développement personnel, que tu as envie d'apprendre plus sur toi, de t'améliorer dans différents domaines de vie, dans ton job, dans tes compétences, dans ta santé, dans tes connaissances, c'est super, continue comme ça. Par contre, fais attention, ne cherche pas des raccourcis, garde en tête que ça prend du temps, que l'apprentissage ne se termine jamais, donne-toi le temps, accepte-toi aussi là où tu en es, que c'est ok d'être à ton étape, à ton chapitre. Ne te compare pas aux autres, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 38 d'une autre personne. Donc vraiment, sois ok avec ton évolution personnelle, avec le rythme qu'elle prend et garde cette démarche saine parce qu'elle est saine de base, mais elle peut devenir malsaine avec le temps si tu te compares, si tu commences à te juger parce que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela. Et surtout, n'hésite pas à partager ce podcast à tes proches. Je suis sûr que ça pourra les aider à s'apaiser et puis à peut-être recalibrer leur démarche de développement personnel. Et puis en tout cas, je te remercie pour ta fidélité. N'hésite pas à partager cet épisode, à laisser tes évaluations sur Apple Podcast ou Spotify, activer la cloche sur YouTube, laisser des commentaires, partager, ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast et à toucher toujours de plus en plus de personnes pour faire que la santé mentale soit un sujet banalisé, que ce soit un sujet normal et que le collectif aille vers le mieux. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.